Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 20 février 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vous connaissez la Formule 1. Chaque matin, c'est pareil. Alors, Libération. Donc, là, en une, donc première page de couverture de Libération. Regardez, nos héros. L'Arménien Misak Manouchian avec Méliné Manouchian, les deux héros de la résistance. Donc Misak Manouchian qui demain 21 février, entrera au Panthéon. C'est la première fois qu'un résistant étranger entre au Panthéon. Il est mort pour la France et il le devait bien. En tout cas, bravo à l'État français qui l'a intégré ainsi aux personnalités de la France, de cette République, ce Panthéon qui est le sommet, le summum justement de la consécration des personnalités qui ont servi la France. Bravo. Donc Libération, donc voilà, donc la une, donc c'est demain il y aura peut-être d'autres journaux qui feront une Misak Manouchian, mais en tout cas ce matin c'est Libération. D'ailleurs vous l'avez vu sur France 2, dans les médias, ils en parlent régulièrement. Regardez, avec aussi 5 pages, pas moins de 5 pages sur Misak Manouchian dedans, donc le héros de la fiche rouge. Il y a le détail de tout simplement. Donc Libération, donc c'est une diffusion quand même à quelques centaines de milliers d'exemplaires. C'est important donc pour l'enseignement. Regardez, voilà des photos avant leur exécution. Voilà. Mais enfin, en tout cas, vous verrez, c'est important. Et puis tout tourne autour de la mémoire. Et cette mémoire, c'est d'abord celle de l'affiche rouge, justement des 23 fusillés du Mont Valérien, du groupe Manouchian. Voilà l'affiche rouge qui est là, voilà, qui est connue. Donc en fait, à propos de Manouchian, encore une fois, regardez cette belle couverture, voilà, Misak et Méliné Manouchian en une de Libération. Allez-y donc dans les kiosques, achetez si vous voulez, tout simplement. Je pense que c'est important de soutenir à chaque fois que les médias parlent des Arméniens, il faut soutenir ces médias pour qu'ils en parlent encore plus, davantage, mes amis, et qu'ils sachent que derrière, il y a un lectorat arménien, il y a 700 000 Arméniens de France qui sont peut-être pas aussi actifs que ce qu'on espérait, mais enfin qui sont quand même actifs et on espère qu'à chaque fois, que justement les médias sachent que derrière, il y a une communauté arménienne qui est très forte et qui lit et qui suit de près tout ce qui se dit sur les Arméniens, sur l'Arménie, sur l'Artsakh, sur la communauté arménienne de France, tout, mes amis, voilà, il faut encourager cela. Et puis, mes amis, ce soir, à 21h30 sur France 2, suivez donc pendant 1 heure et demie un dossier sur Misak Manouchian et ses camarades, voilà, donc de l'affiche rouge, tout simplement. C'est important. Et puis demain, ce sera le grand jour. Demain, bien sûr, tous les journaux vont titrer aussi sur Misak Manouchian. Encore une fois, ici à Valence, demain à 10h, cérémonie donc à l'occasion du 80e anniversaire, 80e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian au Mont Valérien. Donc il y aura une cérémonie devant Place Manouchian à Valence, devant la stèle de taureaux dédiée à Manouchian, Misak Manouchian, en présence du maire Nicolas d'Aragon, puis de personnalités. Nicolas d'Aragon qui ira avec un groupe d'élus, et Jean-Pierre Sakoun, qui était l'un des initiateurs aussi de cette entrée de Misak Manouchian au Panthéon, qui ira demain tout simplement au Panthéon, en fait, à la cérémonie de l'entrée de Misak Manouchian au Panthéon. Ce sera à partir de 17h. Puis à partir de 17h, ici à Valence, le théâtre de la ville diffusera sur écran géant en direct les images de cette panthéonisation. Nous y serons, on sera toujours là pour porter donc ces valeurs de mémoire, ces couleurs de l'Arménie et puis de Misak Manouchian, l'Arménien, avec beaucoup d'amis juifs, le trois quarts, beaucoup de juifs, qui s'est sacrifié pour la France, mes amis. Voilà, on honorera cette mémoire avec dignité, tout simplement. Voilà, je referme la parenthèse. De toute façon, Manouchian, vous l'aurez partout, dans les médias, partout ils en parlent. Donc du coup, aujourd'hui, demain et après-demain, vous serez quand même largement informés. Les larmes de l'haltérophile arménienne Hripsime Khurshudyan, 36 ans, qui arrête sa carrière professionnelle d'haltérophilie. Hier soir à Sofia, elle a gagné la médaille de bronze pour la deuxième fois de suite. Donc Hripsime, la très belle Hripsime Khurshudyan, qui est maman, donc, et qui est toujours en haltérophilie. Elle a arrêté donc après avoir soulevé donc la barre qui a fait gagner donc la médaille de bronze. Elle a embrassé donc comment dirais-je, la barre tout simplement, avant de dire adieu avec des larmes
adieu à la compétition de l'haltérophilie. Bravo, Repsimer Khoujoutian. Merci de nous avoir fait partager des moments de joie avec beaucoup de victoires européennes, des victoires de beaucoup de médailles. En tout cas, elle mérite de prendre sa retraite et c'était émouvant. Toujours à Sofia, capitale de la Bulgarie, dans les championnats d'Europe d'haltérophilie. Donc Sambel Gasparian pour l'Arménie a été vice-champion d'Europe d'haltérophilie des 102 kg. Et Garik Karabedyan, médaille de bronze. Donc, les Arméniens ont deux Arméniens sur le podium, donc deuxième et troisième. Donc, il aurait peut-être mérité la première place, Samuel Garabedian, mais enfin Gasparian, pardon. Mais ce n'est que partie remise. Ils sont encore jeunes, nos haltérophiles. Ils peuvent largement donc, gagner à l'avenir. Oui, à propos de Misak Manouchian, je vois le débat d'Arménia ce vendredi. Donc, de Manouchian à l'Artsakh, la résistance arménienne face à l'occupation. Voilà, quelques amis ce matin, dont un, Vahem Mouradian, qu'on connaît bien, qui est un des cofondateurs de France-Arménie, du mensuel France-Arménie, qui est un intellectuel arménien que je respecte, qu'on avait invité ici à Valence pour un débat avec Arménia. Il me signale que Misak Manouchian et l'Artsakh, ça n'a rien à voir. Si, c'est l'esprit de résistance des Arméniens. C'est le lien commun, c'est le fil conducteur. Hier, sous l'occupation azérie, aujourd'hui, sous l'occupation de l'Artsakh. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes conditions, mais malgré tout, cet esprit de résistance des Arméniens, c'est le fil conducteur entre le passé et aujourd'hui, avec l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. Alors, les ambassadeurs des États-Unis et de Grande-Bretagne ont placé une photo de Navalny et déposé des fleurs près de la statue de Tcharens à Yerevan. Pourquoi Tcharens? Tcharens est mort aussi en prison, dans une prison soviétique dans les années 30. Voilà, et son corps d'ailleurs a disparu. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas où il est enterré. Donc pour Navalny, il est aussi mort en prison dans un goulag, un camp d'internement au nord de la Russie, donc dans le grand froid. Voilà donc cet hommage à l'opposant à Poutine de la part de la Grande-Bretagne et des États-Unis, donc qui va de soi tout simplement. La compagnie aérienne Transavia, filiale à Bakou, donc à bas prix d'Air France, assurera des vols sur la liaison Lyon-Yerevan-Lyon à partir du 13 avril. À partir du 13 avril, donc c'est un samedi, donc il y aura des vols réguliers, Yerevan-Lyon-Yerevan, avec Transavia. Donc samedi 13 avril, premier vol hebdomadaire. Puis à partir du 3 juillet, un second vol hebdomadaire aura lieu le mercredi. Donc voilà, pendant la période estivale où il y a beaucoup de liaisons entre Lyon et Yerevan. Donc il y aura 2 avions Transavia par semaine. Alors, la Russie et l'Azerbaïdjan ont violé leurs obligations de la déclaration du 9 novembre 2020. Il n'y a pas d'Arméniens au Haut-Karabakh, affirme le Premier ministre d'Arménie, Nikol Pachinian, qui accuse, donc c'est lors d'une conférence en compagnie de la communauté arménienne de Munich, où il se trouvait hier. Il a affirmé cela, donc en disant qu'effectivement, aujourd'hui, les accords du 9 novembre 2020 sont caducs puisque la Russie a trahi l'Arménie et l'Azerbaïdjan a violé aussi toutes leurs obligations pourtant inscrites donc, dans ces accords entre Aliyev, Pachinian et Poutine. Ça n'a pas tenu. Le gouvernement arménien envisage de mettre en place un système global de sécurité et de défense, a affirmé également donc, Nikol Pachinian. Bon, peut-être qu'il va privilégier aussi les combattants, de plus en plus de milices aux frontières. Et peut-être un appel à l'armement d'un plus grand nombre de la population pour aider les 40 à 50 000 soldats arméniens dont une grande partie est aux frontières. Et justement, des citoyens d'Arménie peuvent être armés pour venir au secours de ces soldats. L'Arménie est en danger, bien évidemment, comme vous le savez, par rapport à l'agression azérie qui continue et que l'année 2020 risque d'être une année difficile. Donc, dans un contexte de tension avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan achète du matériel militaire et des drones, affirme Tigran Balayan dans Bruxelles Signal, c'est un média belge. Tigran Balayan, c'est l'ambassadeur d'Arménie auprès de l'Union européenne. Donc il a déclaré cela en disant que l'Azerbaïdjan s'armait
et que ça devenait, comment dirais-je, dangereux, voilà. Donc ça remet auprès d'Israël en particulier, et puis un peu de la Turquie, et pour justement peut-être attaquer l'Arménie. Alors, si un problème survient avec l'Arménie concernant le corridor de Zangezur, celui-ci pourra passer par le territoire de l'Iran, affirme le ministre des Transports de Turquie. Donc, alors, ça veut dire que la Turquie cherche une parallèle entre si l'Arménie refuse le corridor de Zangezur, ce qui est le cas, la parallèle, d'après Abdülkadir Uraloglu, oui, c'est le ministre des Transports et des Infrastructures de Turquie. Il affirme que, voilà, que donc par l'Arménie, c'est le plus simple parce qu'il y a 43 km de route qui sépare l'Azerbaïdjan du Nakhitchevan et puis de la Turquie. Hein, après, il dit que donc le plan B, en fait, la seconde solution, ça serait de passer par l'Iran. Nous, on préfère que cette route passe par l'Iran, à moins que ça passe par l'Arménie, mais que ce ne soit pas un corridor, ce soit une route commune, normale, gérée par les Arméniens, contrôlée par l'Arménie, et pas un corridor. Un corridor, le contrôle n'y est pas. Le contrôle est donné à la puissance qui traverse, pas celle qui est de la terre. Donc, et en plus, ce corridor couperait en deux l'Arménie. Donc, nous, on veut une route. L'Arménie a proposé d'ailleurs le carrefour de la paix, hein, des routes qui traversent l'Arménie, qui est quelque chose de très équilibré et dont l'Arménie ne perd pas l'autonomie, ne perd pas comment dirais-je, le territoire au détriment d'un autre territoire, puisqu'on est en territoire souverain de la République d'Arménie de 29 800 km². Voilà mes amis, donc le ministre turc, a priori, il dit que le plan B, donc passant par l'Iran, pourrait aussi convenir, mais bien sûr, par l'Arménie, ça serait plus simple, mais bon, si l'Arménie accepte, l'Arménie n'acceptera pas, monsieur le ministre, et vous le savez, et vous savez pourquoi. Et tout le monde le sait, donc du coup, ils font comme si de rien n'était. Tant à Bakou qu'à Ankara. Alors, que dire d'autre? Oui, l'an dernier, 36 512 citoyens sont partis d'Arménie avec des passeports arméniens, ne sont pas revenus. Et qui a besoin de l'Arménie si elle existe sans les Arméniens, s'interroge la députée d'opposition, hein, Elinar Vartanyan. Donc selon elle, elle a avec des statistiques en main en fait. Hein, voilà, donc en fait, elle dit que depuis 10 ans, le départ depuis l'Arménie s'élève à 291 327 personnes. Au cours de cette période, rien qu'en 2020, le nombre d'arrivées a dépassé les départs de 42 786 en raison des restrictions mondiales liées à l'épidémie du Covid. Il est à noter que près de la moitié des 291 327 personnes, donc citoyens d'Arménie, 138 024 ont quitté l'Arménie et n'y sont pas revenus au cours des 3 dernières années. 73 521 citoyens en 2021, 27 941 citoyens en 2022 et 36 512 citoyens en 2023. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui font peur, voilà, par rapport à justement et l'Arménie qui a au cours entre 2019 et 2021, les citoyens d'Arménie ont réalisé 602 359 demandes de résidence permanente auprès de l'ambassade américaine, dont une partie seulement a été retenue d'ailleurs. En 2021, 160 965 personnes ont demandé la résidence, c'est Misak Manouchian, la résidence aux États-Unis, la carte verte en fait, voilà. Et l'Arménie dépasse d'ailleurs plusieurs fois le nombre de demandeurs de Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est inquiétant. Ce sont des chiffres que le gouvernement Pachinian indique rarement, très peu. Mais en tout cas, si la députée affirme avec cette précision, c'est qu'il y a des bases, il y a des données. Et voilà, ça c'est quand même un point faible de l'Arménie, cette émigration qui a priori se poursuit encore. Avec des hauts et des bas, mais se poursuit. Voilà, et c'est ça qu'il faut juguler. Ça doit être le problème numéro un du gouvernement arménien. Hein, donc cet arrêt de la migration de l'Arménie, des citoyens d'Arménie vers l'étranger, puisqu'en fait, on le voit, la moitié ne reviennent plus. Hein, voilà, et l'Arménie a perdu depuis 1991, depuis l'indépendance, a perdu 1,2 voire 1,4 million de citoyens. Voilà, et aujourd'hui, avec 3 millions de citoyens résidant en Arménie, l'Arménie aurait pu compter 4,2 millions d'habitants. Or, on est à peine à 3. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Voilà, je vous rappelle donc l'émission donc ce soir sur France 2 à 21h10 sur Misak Manouchian pendant 1h30. On va voir les héros de l'affiche rouge, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qu'on va connaître. Et puis, bon, une nouvelle fois, mes amis, cette belle couverture, la une de Libération, qui est en kiosque. Allez-y, achetez. Voilà, bonne journée et
À demain, mes amis.